Rebonjour. Alors commençons maintenant à découvrir la gamme des tonalités comportementales. On distingue donc 4 tonalités diurnes et 4 tonalités nocturnes qui se contrastent et se complètent 2 à 2 en symétrie. Je m'explique. Extrême jour, comportement expansif, rayonnant. Extrême nuit, comportement absorbant, perceptif. Au centre, on va trouver deux comportements, des comportements fléchants, directifs, et accueillants, affectifs. Au fait, croyez-vous avoir en vous plutôt du pic, ou plutôt du cœur, ou plutôt les deux? Et puis on va trouver aussi 2 tonalités médianes, plus ou moins incontournables, communicatifs et productifs, autrement dit, faire le lien et se centrer sur la tâche. Entre médiane et extrême, on va trouver des comportements remarquables. Alors, remarquables du jour au grand jour, exclamatifs, attractifs, et puis remarquables dans la discrétion, interrogatifs, réflexifs, on va faire des remarques. Voilà. Bon, alors, patience. Vous pouvez mettre du temps, c'est normal, à repérer ces différentes tonalités, à les distinguer des voisines. Ça va demander des efforts d'observation, d'analyse, si possible partagés, confrontés à plusieurs. En attendant, je vous propose de revisiter rapidement l'ensemble. On va trouver en milieu de gamme des attitudes donc communicatives, la relation aux autres, et affective, la relation à l'autre au singulier. Eh bien, les deux vont générer des aptitudes à la convivialité. Tandis que les comportements productifs et directifs vont engendrer de l'efficacité partout où ils opèrent. Alors, ce n'est pas évident de composer le convivial et l'efficace, et pourtant, vous le savez bien, il le faut au bureau, comme à la maison ou entre amis. Aux marges de ces 4 tonalités centrales, vous allez trouver des comportements de marge du jour, expansifs et attractifs, et de marge de la nuit, réflexifs et perceptifs. Je crois qu'elles apportent à nos humanités grandeur et profondeur, éclat et discernement. Chaque tonalité a son revers. On trouvera des comportements de dissuasion, d'exaltation, de spéculation, d'agression. 4 façons caractéristiques de peser sur les autres. Et puis, vous allez avoir de l'autre côté 4 genres de frustration. De frustration pour l'autre, rétraction, exclusion, restriction, inhibition. Si on s'abandonne à ces dérives, en couple, en famille, au travail, on peut vite finir par y vivre l'enfer. Ces dérives, on les repère souvent plus chez l'autre qu'en soi-même. Mais ces dérives, je vous fais remarquer, ont toujours une racine positive. C'est-à-dire, n'est-il pas bon parfois d'exclure, de restreindre, de dissuader? C'est l'abandon mal conscient à ces dérives qui fait problème. Alors, dans ces dérives, verriez-vous des alertes utiles pour vous? Qu'est-ce qu'on en dit autour de vous? S'il existe bien 7 phénomènes différenciateurs par lesquels ces tonalités sont engendrées, 7 phénomènes différenciateurs, comment ça se compose en nous? Je vous propose juste quelques repères complètement liminaires. Si vous avez 0 profil dans une tonalité, ben, c'est une faille, c'est un manque à essayer de combler. Par exemple, je ne suis pas typiquement, vous n'êtes pas typiquement productif, voilà. Mais cette faille est aussi une chance paradoxale. Exemple, on n'est pas réflexif, et ben on va moins se triturer les ménages. Donc, vous voyez, tout est chance et tout est risque. Quand on a un profil dans une tonalité, eh ben, c'est la norme ordinaire. Quand on en a 2 dans la même tonalité, ça devient une spécialité qui va marquer toute notre vie, toute notre trajectoire d'existence. Et alors, quand on a 3 profils dans la même tonalité, là, on est dans le domaine de l'exceptionnel, qui risque aussi d'être plus ou moins problématique.
Alors un petit exercice que l'on peut se faire pour terminer cette séquence, c'est imaginez que vous avez en vous 7 cartes en main pour jouer la partie de la vie. 7 cartes sur ces 8. Eh bien, comment imaginez-vous disposer votre jeu? Vous dites, ben voilà, est-ce que vous avez une ou plusieurs spécialités, hein, des longues à cœur, à pique, je ne sais pas. Que pourrait-il y avoir en vous d'extrême? Que pourrait-il y avoir en vous de remarquable, de central? Encore un point. À ces tonalités correspondent des attitudes typiques, certes, mais donc du coup des aptitudes aussi, qu'on peut composer 2 à 2. Par exemple, aptitude à l'animation, à mon avis, liée à attractif et communicatif. Aptitude à l'orientation, liée à directif et perceptif. Vous voyez, on peut regarder, réflexif et perceptif va vous donner des aptitudes à la recherche. Illustration, mon cas. Je me vois, pour ce qui me concerne, tissé dans un mode d'échange productif, sur un fond de partage réflexif, qui va me donner une tendance à produire des réflexions un peu sur tout terrain, dans une contenance globale communicative, hein, qui, voilà, avec une, comment dire, de l'audace et des replis affectifs, et tout ça avec un certain goût des défis, mais qui ne m'empêche pas de plier finalement. Voilà. À vous de jouer maintenant en groupe de formation entraide où l'on cherche à se reconnaître mutuellement. En vérité, ça en vaut la peine. Merci de